Nous devons pour la prière. Père Céleste, nous te remercions pour nous avoir nous aider, pour que nous puissions être ici à cette public. Nous te remercions parce que tu as un bon but pour laquelle tu nous as aidés pour établir le public, pour nous amener ici, pour que nous puissions étudier ta parole. Seigneur, je prie que tu nous donnes la vie, que tu nous préserves. Et tu nous as préservé, tu nous as donné la vie. C'est la raison pour laquelle tu nous as amenés cette soirée. C'est pour que nous puissions entendre de toi. Je prie que cette étude soit une bénédiction pour nous tous au nom de Jésus. Que ta parole nous lave, va nous purifier. Pour nous purifier. Et le but pour lequel tu envoies ta parole à nous tous chaque moment, que ce but-là soit accompli dans nos vies au nom de Jésus. Que Seigneur, que dans toutes choses que nous faisons, dans notre relation avec toi, dans notre réception et l'assimilation de ta parole, tout la soit pour ta gloire au nom de Jésus. Ouvre nos yeux de compréhension, comme nous regardons ta parole, que nous pouvons avoir une intention propre, une compréhension, que nous allons appliquer notre compréhension à ça. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Je dis la bienvenue à nous tous ici. Aujourd'hui, nous sommes en Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 1. Et nous lisons à partir du verset... S'il vous plaît, ouvrez la parole. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 16, le verset 1. 16, le verset... chapitre le verset 1. Et j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fureurs du courroux de Dieu. Et les premiers s'en alla, répandit sa fureur sur la terre, et tomba à un lucère nauséabonde et douleur sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur les qui adoraient son image. Et le second ange répandit sa fureur sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Et le troisième ange répandit sa fureur sur les fleuves et sur les sources des eaux, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es droit, ô Seigneur, qui est et était, et tu seras et sera, parce que tu as jugé, qu'est-ce que tu as jugé ainsi, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre depuis de terre dire, oui, certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. Et le quatrième ange répandit sa fureur sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, lequel a pouvoir sur les plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le cinquième ange répandit sa fureur sur le siège de la bête, et son royaume fut rempli d'obscurité, et ils mordaient leur langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur douceur, et ils ne se repentirent pas de leur action. Et le sixième ange répandit sa fureur sur la grande fleuve d'Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Et je vis 3 esprits inondes comme des esprits grenouilles, sortis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du feu faux prophètes. Verset 14. Car ils sont les esprits du diable faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements de peur, qu'il ne marche nu et qu'il ne voit sans honte. Et il les rassembla dans un lieu,
appelé dans la langue hébraïque Armageddon. Et le 7e ange répandit sa férole dans l'air. Et là vint une grande voix hors du temple du ciel et provenant du trône, disant: C'est fait. Et il eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en a pas eu depuis que des hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tombait sur les hommes une grosse grêle du ciel, chaque grêlon d'environ le poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle. Car cette plaie était extrêmement grande. J'ai lu tout le chapitre pour que vous puissiez comprendre la plénitude et la couleur sur les adorateurs de la bête. Ceci serait la dernière férole que Dieu va jeter sur le moment de la grande tribulation, sur ceux qui sont sur la terre. Et vous avez vu ce que nous venons de lire ici. Ça veut dire que la grande tribulation va vers la fin. Et ça va rapidement. Et les gens de ce monde ont rejeté l'amour de Dieu. Ils ont laissé la miséricorde de Dieu. Et ils ont perdu la grâce de Dieu. À cause de cela, le cours de Dieu, l'indignation de Dieu, le jugement de Dieu viendra sur eux. Et en ce moment, la grande tribulation, et le jugement va finalement venir. Et ça vient à une manière tellement férole. Et les gens qui sont là, et les gens viendront, ils vont devenir ceux qui viendront, ils vont devenir les messagers de Dieu. Et ils viendront avec ils viendront pour faire des gens. Ils seront des instruments d'indignation et de jugement. Premièrement, ce seraient des saints principes, des principes divins qui viendraient pour contempler et voir, pour exécuter le plan de Dieu sur ces personnes qui ne sont pas de nouveau. Et il dit qu'ils viennent. Et c'est ça qui, si maintenant on reste, on devient un repentant, on ne pas se repentir, et on néglige la repentance de Dieu, alors que Dieu qui fit un Père, Dieu qui est fait un Père, qui nous a montré l'amour. Maintenant, si on continue dans le péché, on s'endurcit nos cœurs, ces instruments de miséricorde va devenir des instruments de quoi? De méchanceté, un instrument de jugement et d'indignation sur eux. Regardons que je montre certaines parties de la Bible dans Romains 2. Romains 2, 4 et 5. Romains 2, 4 et 5. Où méprises-tu la richesse de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu ne te conduit à la repentance. Il dit que là, il nous a montré sa puissance, il nous a montré sa longanimité, il nous a montré son amour, il nous a montré sa miséricorde, il nous a montré son amour pour que nous puissions répondre. Mais si nous brisons ça, si on rejette ça, si on recule ça, on met ça de côté, on dit non Seigneur, reste là où tu es, avec ta grâce, avec ton amour, avec ton miséricorde, on ne te veut plus, je ne veux plus de ça. Et Dieu tourne, il dit maintenant tu as rejeté l'amour et la miséricorde. Ce qui va rester, c'est l'indignation, c'est la courroux, c'est le jugement de Dieu. Ce qu'on voit dans verset 5. Il dit mais par la dureté et ton cœur impénitent, tu t'accumules de courroux pour le jour de courroux et de la révélation du droit jugement de Dieu. Du jugement droit de Dieu. On ne voit pas ça non seulement dans le Nouveau Testament, on va aussi voir ça dans l'Ancien Testament, Proverbe 1. J'arrive à que Dieu appelle dans l'amour, il appelle dans la grâce. Il dit je t'aime. Tu dois être né de nouveau. Tu dois donner à Dieu, tu dois ton cœur à Dieu.
c'est au Seigneur Jésus-Christ pour que tous tes péchés soient pardonnés. Je peux te montrer la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu va amener la rédemption, va amener le rachat, va amener la paix au ciel. Mais si tu dis non, je n'ai pas besoin de la miséricorde, je n'ai pas besoin du pardon, non, je n'ai pas besoin, je n'ai rien à faire avec l'amour de Dieu, alors le jugement de Dieu va venir. Dans Proverbe 1, le verset 24. 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 Il dit, parce que j'ai appelé et vous avez refusé, et j'ai entendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun écart à mon conseil, et vous ne voulez nullement de ma réprobation. Aussi je rirai de votre calamité, je me moquerai lorsque votre peur viendra. Voilà ce que le Seigneur Dieu dit se réfère à toute cette génération, toute cette dispensation, tout ce que le Seigneur demande notre miséricorde. Et il dit, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés, nous soyons rachetés et sauvés et rachetés de nos péchés. Et le Dieu attend, il a tant aimé le monde. Alors on veut venir avec lui et il va manifester cette puissance, cet amour-là sur nous. Mais si l'homme continue dans sa rébellion, dans sa rejection, il rejette le Seigneur Jésus-Christ, et maintenant il dit qu'à cause j'ai appelé, je vous ai appelé, à cause de cette rejection, le moment vient quand je rirai à votre calamité et je moquerai lorsque votre peur viendra. Verset 27, il dit, lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous. Alors ils m'appelleront, mais ils ne me répondront pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas. Ils ont haï la connaissance de Dieu. Ils ont haï l'offre de Dieu. Parce qu'ils ont haï cela, à cause de cela, alors je vais me détourner. Quand ils vont m'appeler, quand ils vont me tourner vers moi, ils ne vont pas me voir parce que je me suis détourné de Dieu. Verset 13, il dit, ils voulurent nullement de mon conseil, ils mépriseraient toute ma réprobation, par conséquent mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre destin. Car mais quiconque m'écoute demeurera en sécurité et sera tranquille sans crainte du mal. Verset 33. Vous voyez ce qui se passe ici. On prend les deux, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On dit qu'il y a le Nouveau Testament. Tu peux être né de nouveau, tu peux être sauvé, tu peux être une transformation, il peut être une transformation de la vie à toi. Mais si tu rejettes cela, mais si tu rejettes le style de Dieu, alors éventuellement le Dieu d'amour deviendra un Dieu de jugement. Et le jugement va maintenant tomber, les ignations vont venir tomber sur ces personnes qui sont infligées, qui ne veulent pas répondre. Et ce monde qui est dirigé par Satan maintenant, et Dieu maintenant va ruiner ce monde-là. Parce que Satan est en prison. Alors il dit, il va verser l'indignation et la fureur, le courroux de Dieu va verser sur ce monde. Ce qui nous amène vers la fin. Ça sera vers la fin. Ça sera une réclamation de Dieu aux terres. Ça veut dire que dans ce chapitre que je viens de lire, au partir du verset 1 jusqu'à la fin, verset 1 jusqu'à verset 11, vous allez voir que les féroces que Dieu a jetés, numéro 1, sur tous les adorateurs, de la bête, verset 2, et sur toute la terre, verset 3. Et ça sera versé sur tout, vous trouvez. Verset 4, mais ça sera versé sur les rivières et les frontières des eaux qui étaient pour eux. Verset 4 maintenant. Verset 5 maintenant, il sera versé sur le soleil, mais au lieu que le soleil soit une source de bénédiction, éclaire les gens, ça sera maintenant versé, ça va être un jugement. Et en 3 maintenant, ça sera versé sur le siège. Le jugement sera versé sur le siège de la bête. 7 maintenant, ça sera versé sur le grand fleuve Euphrate. Le verset 12 maintenant, et verset 8 maintenant, et verset 7 maintenant, il y aura quoi? Le rapport dans l'air. Le jugement sera plein, le jugement sera peureux, et le jugement sera final. Et ça veut dire que et la plénitude de la couleur divine sur les adorateurs de la bête. Revenons maintenant verset 1, chapitre verset 1. Il dit j'ai vu, verset, il dit vas-y, et verset
c'est la fureur de Dieu sur eux, sur la terre. Il nous dit clairement que ceci vient du temple de Dieu, ça vient de la présence de Dieu, le jugement, le fureur, l'indignation, la souffrance, la grande tribulation. Et ça viendra de la présence de Dieu parce que les gens ont rejeté Dieu. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté son amour, ils l'ont rejeté son salut, ils l'ont rejeté son amour. À cause de cette rejection, le courroux, le jugement, l'indignation, la souffrance viendra sur les gens de ce monde à ce moment. Et c'est un type de souffrance qui n'est jamais passé de cette terre. Ce serait une souffrance complète, pleine. Et ce serait jeté. Et ils seront aussi après, ce seront tous mis dans le lac de feu. La fin. Je divise le message en 3 parties. Premièrement, le jugement et la colère de Dieu sur la terre. Le jugement et la colère de Dieu sur la terre. Point numéro 2 maintenant, point numéro 2, la justification. La justification. Est-ce que Dieu a une justification? La justification de la colère de Dieu sur la terre. Oui, il dit oui. Est-ce que Dieu a une raison? Il a une raison. Il a le droit de détruire la terre, de verser sur cette indignation sur eux. Point numéro 3 maintenant. Il dira que la colère de Jéhovah sur les impies sur la terre. Point numéro 3 maintenant, la colère de Jéhovah sur les impies sur la terre. Point numéro 1 maintenant, revenons au point numéro 1. On voit point numéro 1, on parle quoi? La justification. On dit quoi? Le jugement et la colère de Dieu sur la terre. Voyez maintenant Apocalypse chapitre 16, le verset 1. Apocalypse chapitre 16, le verset 1. Il dit: j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 16 anges: allez et répandez sur la terre et des feux sur le trône. Regardons Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 19. 11, verset 19. Et il dit: le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'homme vit dans son temple l'arche de son testament. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Ça nous dit que quand la porte est ouverte et Jean a vu, quand la porte était ouverte, Jean le bien-aimé a vu la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a vu la couleur de Dieu se manifestant comme des éclairs, venant comme des voix, venant comme des tonnerres, venant à une une grosse grêle. Et voilà, ceci là, c'est pas particulier à cette révélation, parce que quand nous regardons l'Ancien Testament, quand vous écoutez, quand ils écoutaient à leurs prophètes, ils ont indiqué au dernier jour, le jugement de Dieu viendra sur ce monde, ça serait calissement, ça viendra du temple de Dieu, dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, le verset 6, vous allez voir, 66, verset 6, il dit c'est ça qui va arriver. 66, verset 6, et ça vient du temple de Dieu, et une voix de fracas vient de la ville, une voix vient du temple, la voix du Seigneur qui rend la récompense de ses ennemis, et ça vient sur les ennemis de Dieu. Il dit ça vient du temple. Et c'est une voix du Seigneur qui vient, il va venir pour récompenser ses ennemis. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Il continue aussi de dire la même chose concernant ce jugement, cette furie, ce courroux-là, et la courroux, ce courroux, la colère de Dieu, au moment de la grande tribulation, contre ceux qui ont offensé Dieu. Ils ont aussi refusé aussi de tourner de leur péché. Apocalypse chapitre 15, verset 16. 15, verset 7, il dit: l'une de ces 4 bêtes donnant aux 7 anges. Vous savez que les bêtes ici représentent les êtres vivants. Et il dit ici, donnant aux 7 anges 7 féroles d'or, pleines d'un courroux de Dieu, qui vit pour toujours et à jamais. Et les temples furent remplis de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges soient accomplies. Personne ne peut entrer dans le temple de Dieu et puis aller et lui demander et dire et pour supplier à Dieu. Et dit, souvenez-vous dans l'Ancien Testament, quand
voyez, quand il se pense, il dit que dans le moment de l'Ancien Testament, quand le courroux de Dieu s'élève contre les peuples d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Moïse va dire, il va dire, Aaron rentre dans le temple, dans le tabernacle maintenant et prend des encens et fait des sacrifices pour que la paix de Dieu soit apaisée. Mais ici, en ce moment-là, cela ne peut pas se passer parce que la grâce est partie. L'opportunité, personne ne peut rentrer dans le temple de Dieu à moins que cette férole-là s'est remplie. On va voir comment ces féroles, on va voir un à un, comment ces féroles-là seront versées un après l'autre, Quand l'une est versée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a vu que ceci-là vient de Dieu. Et Dieu est en train de demander, il commande à ces de venir verser et venir verser ces féroles. Et la période, la période du jugement sera dans ce jugement sera un moment de jugement. Ce n'est pas un moment d'amour. C'est ces personnes qui ont été Dieu. Et c'est un Jésus-Christ, le seul sauveur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le feu sera versé sur eux. Et venez voir ce qui se passe. Apocalypse chapitre 16, verset 2. Apocalypse chapitre 16, verset 2, il dit, le premier s'en alla et répandit sa fureur sur la terre. Et il tomba un océan nauséabonde et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Déjà, on a vu de la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 14. On a vu que une fois que ces personnes ont reçu la bête, qu'ils ont eu la bête, le mot de la bête, ça veut dire la marque de la bête, l'antichrist, ces personnes-là seront détruites pour toujours. Apocalypse chapitre 14, verset 9, Apocalypse chapitre 19 et 14. Ces gens-là sont perdus pour toujours. Ils sont perdus, ils sont détruits pour toujours, ils ont vendu leurs choses. Après chapitre 14, verset 9, il dit, le troisième ange les suivit, disant d'une voix étendissante, si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans le coupe de son indignation, et sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élèvera pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. L'investissement est là-bas. Dans le moment de la grande tribulation, les gens qui vont recevoir la marque de la bête, les gens qui vont suivre l'antéchrist, les gens qui vont adorer l'antéchrist, il n'y aura pas de miséricorde pour eux, et l'amour de Dieu sera ôté complètement pour eux, et ils auront le jugement de Dieu. Et tant qu'ils sont sur cette terre, l'indignation sera versée, le courroux de Dieu sera versé, le jugement sera versé, et éventuellement ils vont aussi mourir sous la fureur et le feu et l'indignation et le jugement de Dieu. Ils vont aussi maintenant dans l'éternité, là où ils vont rester souffrir pour toujours. Maintenant que toutes ces choses, ces fureurs là sont jetées, c'est la première qui fut jetée la première fureur qui fut jetée en Apocalypse chapitre 7, le verset 2, il dit, le premier s'en alla et répandit sa fureur de la terre et tomba un océan nauséabond. C'est comme une fureur qui est venue sur les Israélites. Le moment que Pharaon ne veut pas laisser que les enfants d'Israël se partent. Voilà, quand on regarde ce qui se passe, on va voir que ces choses-là se passent, ça se ressemble bien, quand bien différent, quand bien grand, quand bien grand, si grand. Les choses qui se sont passées en Égypte, c'est la même chose, mais ici, ça c'est la même chose. Mais il y a des différences. Ce qui s'est passé, la différence, c'est que ce qui s'est passé dans en ce moment-là, ce qui va se passer. Ce qui s'est passé en ce moment, c'était pas seulement qu'en Égypte, un seul pays. Maintenant, ça serait dans tout le monde entier. Tout ce qui dans tout le monde entier. Ce qui adore le diable. Exode 9. Exode 9, 8. Et vous allez voir que c'est la même chose qui s'est passée sur les pays. Mais bien sûr, bien que ces choses-là ne seront pas comme ça. C'est la même chose, mais ce serait plus grand que ceci. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, prenez des mains pleines de sang de la fournaise et que Moïse la répande sur le ciel et la vue des pharaons.
et elle deviendra une fine poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle sera les hommes et sur les bêtes un essai éclatant en pestilence dans tout le pays d'Égypte. Et il prit de la cendre de la fournaise et se tint devant le pharaon, et Moïse la répandit vers le ciel, et elle devint une star éclatant en pustule et sur les hommes et sur les bêtes. Et les magiciens ne pouvaient pas se tenir devant Moïse à cause de l'Égyptien, car Ossia était sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là, et ça va aussi passer encore. Mais si ce n'était pas ce moment seulement que cela s'est passé, ça s'est apparti à beaucoup de temps. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu un moment où certaines personnes ont suivi l'arche du Seigneur de Dieu. Et ils ont suivi ils suivent l'arche, mais ils ne veulent pas une vie sainteté. Ils disaient que le jugement de Dieu viendra sur Élie, parce que à cause que ces enfants-là, parce que Élie, ces enfants-là n'ont pas vu, ne menaient pas une vie correcte. Alors quand ils sont partis à la bataille, ce qui s'est passé, que les Philistins les ont vaincus. Quand ils ont vaincu, ils ont pris l'arche du Seigneur. Mais ces Philistins ont cru comme on a eu l'arche du Seigneur, on a fini. Non, ils ont pris l'arche, ils ont amené à la maison, ils ont amené et mis ça devant leur idole Dagon. Ils ont mis devant Dagon. Quand ils se sont le matin, ils ont vu que Dagon est tombé sur plat. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, je vais voir ce qu'il dit. Il dit qu'il était tombé, il était détruit, et à cause de ce qu'il faisait, et il vit tomber. Et il dit, et lorsque le lendemain, verset 3 s'il vous plaît, et le lendemain, les habitants d'Achor se levèrent de bon Dieu. Voici, Dagon était tombé sur sa face contre terre devant le lâche du Seigneur, et ils prirent Dagon et le premier de sa place. Verset 8 ici, verset 8, c'est pourquoi ils envoyèrent et assemblèrent vers eux tous les seigneurs des Philistins et dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Et ils répondirent qu'aucun transporte l'arche du Dieu d'Israël à Gath, et ils transportèrent l'arche du Dieu d'Israël. Et ils arrivèrent qu'après l'ancien des transporteurs la main du Seigneur, il fit cette ainsi très grande destruction et frappa les hommes de la ville depuis les petits jusqu'aux grands, et eurent des hémorroïdes dans leur partie cachée. Ici, quand on parle des hémorroïdes ici, ça veut dire que des boutons, ça veut dire qu'il y a des boutons, il y aura des abcès autour de tout leur corps. Et il dit, et c'est pourquoi ils envoyaient l'arche de Dieu à Écron, et ils arrivaient comme l'arche de Dieu entrait à Écron, que les Écronites se levèrent en disant, ils ont transporté vers nous l'arche de Dieu, Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, et nous et notre peuple. Alors ils envoyaient et rassemblaient tous les seigneurs des Philistins et dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël et qu'elle retourne en son lieu, afin que ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car ils avaient eu des destructions mortelles à travers toute la ville. La main de Dieu s'y était fort alourdie, et les hommes qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et le cri de la ville montait jusqu'au ciel. Les hémorroïdes ici, on parle de plaies, on parle des abcès. Cela s'est passé avant, et c'est le moment de la grande tribulation, cela aussi va se passer. Et les plaies viendront sur eux, et les abcès viendront aussi à cause du jugement de Dieu venant sur eux. Et c'est le résultat des versets de la première férole verset. Regardons Apocalypse chapitre 16 verset 3 pour qu'on voit la deuxième férole et le deuxième férole s'il vous plaît, et le second ange répandit sa férole sur la femme, la mère, et elle devint comme le sang d'un mort. Vous voyez, c'est le deuxième ange qui verse sa férole. Et ce qui s'est passé, que l'eau est devenue comme le sang, et toutes ces âmes vivantes moururent dans la mer. Et rappelez-vous que cela s'est passé dans le moment de jugement, le jugement de Dieu sur les Israélites encore en Égypte, Exode 7 verset 17. Vous allez voir que c'est la même chose qui s'est passée ici quand la mer, leur eau fut transformée en sang. Exode 7 verset 17.
Exode 7, le verset 7, il dit, voilà ceci, ainsi dit le Seigneur, à ceci tu sauras que je suis le Seigneur, voici je frapperai avec le bâton qui est dans ta main les eaux qui sont dans les fleuves, et elles seront changées en sang, et le poisson qui est dans le fleuve mourra, le fleuve sentira mauvais, et les Égyptiens seront écarvés et écœurés de boire de l'eau de fleuve. Et le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, plante ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur les cours d'eau, sur les rivières et sur les étangs et sur toutes les masses d'eau. Afin qu'elles deviennent du sang et enfin qu'il y eut du sang à travers tout le pays d'Égypte et dans les réceptes du bois et dans les réceptes de pierre. Et Moïse et Aaron furent ainsi comme le Seigneur l'avait commandé. Il leva le bâton et frappa les eaux et qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs et de toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changés en sang. Et les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, et les fleuves puaient, et les Égyptiens ne pouvaient boire de l'eau du fleuve, et il y eut du sang à travers tout le pays d'Égypte. La même chose sera aussi répétée à la deuxième verset du verset de Phérol, de ce deuxième version. Regardons cette deuxième ange. Voilà ce qu'on ressent encore Apocalypse chapitre 16, le verset 3. Il dit, le second ange repensa à Phérol sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme mort, et tout vivant est mûr. Je prie que tu ne sois pas sur cette terre-là en ce moment. Voyez, en ce moment, l'église ne sera pas partie de ce monde, l'église ne sera pas ici. Quand Jésus-Christ est venu, les gens qui sont morts vont ressusciter, et nous qui vivons, on va le rencontrer dans les airs, et nous tous vont aller au ciel, et on va rester là-bas, on sera là-bas servant Dieu, adorant Dieu et célébrant le Seigneur avec le Seigneur. Mais ceux qui vont rester sur cette terre, les gens qui ont écouté la parole de Dieu, les gens qui ont écouté concernant le salut, ils ne sont pas repentis. Les gens qui ont écouté de la repentance et ils ne sont pas repentis. Les gens qui ont écouté poursuivez la justice, poursuivez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mais les hommes et les femmes, ils n'ont pas accepté à se ressusciter et à repentir. Alors les gens là vont perdre, ils vont rater l'enlèvement. Ceux qui vont subir cette transformation, cette souffrance, l'indignation, la souffrance, le jugement, le courroux de Dieu sur eux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si tu es un homme sage, tu es une femme sage, tu es une femme courageuse, tu es une femme courageuse, tu es une femme sage, un homme sage, une fille sage, un garçon sage, n'importe qui est sage, alors tu vas appeler le nom du Seigneur, tu vas dire, je vais me repentir pour que tu puisses échapper à la grande tribulation qui va venir. Jérémie nous dit aussi la même chose. Il dit que c'est le moment de jugement, le moment de l'indignation, ça ne sera pas le moment de messe. Jérémie 10, il dit, mais ça ne sera pas le moment de joie, ça ne sera pas le moment où Dieu va donner. Ça ne sera pas le moment de quoi? Ça ne sera pas le moment ça ne sera pas le moment de joie. Non, mais il dit verset 25, il dit, répands ta fureur sur les païens qui ne connaissent pas et sur les familles qui appellent pas ton nom car elles ont manqué Jacob. Voyez, et Dieu va juger, et la manifestation de la figure de Dieu vient aussi dans la terre, vient aussi à la troisième versement de la Férole, et c'est la même chose qui va arriver. Et quand les eaux deviennent, les rivières deviennent chaudes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et aussi, quand il va finir aussi, et aussi, il y a beaucoup de souffrances, de plaies, à cause de la désobéissance et la rejection et la désobéissance de ces personnes. Mais ça sera seulement que le commencement de ces souffrances qui vont souffrir sur cette terre-là, qui vont expérimenter sur toute l'éternité. Je prie, une fois encore, je prie que toi et moi qui écoutons cette parole ne doit pas rester sur cette terre en ce moment au nom de Jésus. Parce que quand ces jours-là, les souffrances, personne ne pourra s'étendre, personne ne pourra se vaincre cela. Apocalypse chapitre 16. 7. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. 6, le verset 7. Lorsque il ouvert le quatrième sceau, j'entends la voix de la quatrième bête dire, viens et vois. C'est le jour de salut, c'est le jour de la repentance, c'est le jour d'appeler le nom de Dieu
Si tu perds, si tu rates la volonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, personne ne peut t'assurer parce que la volonté de Dieu viendra n'importe quel moment. Et il faut pas la justification, point numéro 2. Venez maintenant au point numéro 2. La justification de la colère de Dieu sur la terre. Est-ce que ce serait juste? Est-ce que ce serait bien pour que le cours de Dieu vienne, tombe sur ces gens qui sont sur la terre? Oui, bien, c'est juste, c'est le jugement de Dieu. Les gens là ont persécuté les gens qui ont suivi Dieu. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Il dit, et j'entendis l'ange des eaux dire: Tu es digne, ô Seigneur, qui est et était et sera, parce que tu as jugé ainsi, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre depuis l'autel: Oui, certainement, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. Ici, vous voyez, ceux qui sont au ciel, ils se réjouissent. Ils sont en train de glorifier Dieu Tout-Puissant parce qu'il est en train de faire quelque chose comme ça, de telles choses. Et il dit que Dieu est vrai. Et il a dit, Dieu est vrai. Il dit, le Dieu qui est en train de juger les gens sur le monde, ces pécheurs-là, c'est pas seulement qu'ils ont, non seulement ils ont méprisé la volonté de Dieu, méprisé la voix de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit, ils ont empêché la volonté de Dieu, ils ont persécuté et même tué les gens qui prêchaient cette parole-là. Regardons en verset 6, il dit quoi? Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu les as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Ils sont dignes de ta fureur, de ton courroux, de ton jugement. Ils sont dignes. La souffrance qui vient, le jugement qui vient, l'indignation qui vient sur eux. Et c'est parce qu'ils ont fait ces choses-là, c'est la raison pour laquelle les choses-là viennent pour eux. Alors la sévérité viendra pour eux. Et il viendra à tous ceux qui sont ignorants de la mort, de ces morts, de ces choses, de ces choses. Si vous ne savez pas comment les gens méchants font la rébellion des gens, ils allaient voir, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? C'est trop grand, c'est trop lourd sur les gens. Mais il faut comprendre la méchanceté, l'abîme, la méchanceté de l'homme. C'est pourquoi l'ange qui connaît ça de la mer, il dit que venons, donnant le jugement à tous les gens qui viendront. Christ viendra. Ceux qui ont rejeté Christ, ceux qui ont rejeté Christ sur la croix, ceux qui ont rejeté la lampe ou bien l'agneau de Dieu qu'il a donné, ceux qui ont rejeté ça, et Dieu dit qu'ils sont vraiment dignes d'être persécutés, ils sont dignes d'être brûlés, de souffrir, de juger. Regardez ce que l'Ancien Testament dit concernant ces de jugement de Dieu. Psaume 119. Psaume 119, voici ce que Dieu dit. C'est lui qui dit, verset 9. Et c'est ça qu'il juge ceux qui ont ceux qui ne pas écouter la parole de Dieu. Romains 2. Ici, Paul entend de parler à ces personnes. Il parle aux enfants d'Israël. Romains 2, verset 2. Il dit, mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, est sur la vérité. Et c'est sur la vérité. Contre les gens qui ont eu la chance, le privilège d'être sauvés, ils ont refusé d'être sauvés. Le jugement de Dieu est sur la vérité. Et contre les gens qui ont connu après l'importance d'être sauvés, d'être sanctifiés, d'être purifiés, nous sommes assurés que le jugement de Dieu est selon la vérité, ce qui est vrai.
et contre les gens qui ont écouté sans comptage, sans nombre, sans laisse, sans cesse. Vous voyez, les gens, vous voyez, il y a beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas eu, les gens beaucoup de l'Ancien Testament n'ont pas eu cette chance pour écouter la parole de Dieu. Comment tu l'écoutes? Chaque lundi, tu écoutes la parole de Dieu. Tu as une copie, tu as le message à écouter à la maison. Tu as beaucoup de papiers, tu as la Bible, tu as toutes ces choses. Tu te prépares, tu as le message pour te préparer chaque moment. Tu as lire la parole de Dieu. Il y a le message n'importe partout, les papiers lit, et la Bible n'importe où est avec toi de lire. Mais si tu est incrédule et tu n'obéis pas à cette parole-là, c'est pourquoi il dit le jugement viendra et ce sera droit. Le jugement sera seront contre ceux qui commettent de cette droite, de cette chose. Et verset 5 qui dit, mais par ta dureté de ton cœur, l'impénitent, tu t'accumules le courroux pour le jour du courroux et de la révélation du droit du jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra à chaque homme conformément à ses actions. Il y aura l'indignation et la fureur, la tribulation et l'anguiche sur tout homme, et qui fera mal aux juifs fesses et aussi à ceux qui sont non-juifs. Apocalypse. Et qu'il dit la raison pour laquelle ces choses-là viendront sur les gens de ce monde en ce moment, c'est parce qu'ils ont versé le sang innocent. Ils ont versé le sang des prophètes. Et parce qu'ils sont des maîtres de ces hommes de Dieu, des temps de fin. C'est la raison pour que le jugement viendra. Apocalypse chapitre 18, verset 20. Apocalypse chapitre 18, verset 20. Il dit, réjouis-toi sur elle, toi, ciel, et vos saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. Ils ont tué les prophètes, ils ont tué les enfants de Dieu, ils ont tué les gens de Dieu, ils ont tué les prophètes de Dieu, ils ont tué. Et à cause de cela, le jugement de Dieu vient sur eux maintenant. Verset 24 maintenant, il dit, et en elle fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent tués par la terre. C'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur eux. En Hébreux 10, la parole de Dieu nous avertit que nous avons le privilège d'être sauvés, nous avons le privilège d'appeler Dieu et d'appeler Dieu. Et si nous ne voulons pas se convertir, si on ne fait pas ce que Dieu dit, alors le jugement viendra. Si on ne s'est pas sauvé, nous ne sommes pas la damnation, nous sommes rachetés, nous ne sommes pas rachetés, alors le jugement de Dieu va verser sur tout n'importe qui rejette la miséricorde de Dieu. Hébreux 10, 29, il dit que d'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne de celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et a agi avec malignité envers l'esprit de grâce. Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Ce verset-là parle de ceux qui sont saints avant, ceux qui se sont repentis avant. On parle de ceux qui se sont sanctifiés avant et ils ont l'esprit de grâce dans leur vie avant. Et certains, parce qu'ils se sont donnés à Dieu Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, ils se sont nés de nouveau. Il y avait eu un temps qu'ils sont devenus de nouvelles créatures. Il y a un temps ils avertissaient les autres personnes contre ce qui est l'ancien. Il y a eu un temps, l'ancien temps, ils se sont dit que Seigneur, je me donne à toi, je veux vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de droiture, et je me donne à toi au calvaire. Mais il y a un temps qui est arrivé, ils sont reculés, ils sont retournés derrière, ils se sont rétrogradés, ils sont retournés maintenant dans le passé, dans le péché qu'ils ont rejeté avant. Alors, ils ont vu Jésus-Christ les a apparus, pas Jésus-Christ, pas le prophète, pas les apôtres, pas les évangélistes, pas les prédicateurs, les suppliants. Pourquoi tu dois mourir? Pourquoi tu dois payer? Tu connais d'après la parole, tu connais d'après le salut, tu connais d'après la sanctification. Pour pas rester dans un pays lointain comme un enfant prodige, reviens. Il dit, viens, je reste là-bas. Pourquoi tu restes là-bas? Mais ils sont là-bas, ils sont là, ils traînent l'air pas, ils ne veulent pas revenir en ce moment.
seulement, et ils sont là, là où qui se sont lavés, purifiés, sanctifiés par le sang d'agneau. Maintenant, ils commencent, ils traitent sur ça, ils marchent, ils pitchent, ils disent maintenant, je ne regarde plus maintenant le sang de Jésus, je ne regarde plus le sang sanctificatoire du sang de Jésus, ça ne me vaut rien. Et l'esprit de grâce les supplie et dit, mais malgré tout, cette supplication de l'esprit en leur cœur, et l'esprit de Dieu continue à combattre avec eux dans l'esprit, et ils continuent, ils endurcissent. C'est pourquoi Dieu dit la vengeance. C'est pourquoi il dit quoi? Comme une chose, et connaissant à celui, connaissant de, et dit que l'avant, et encore jugera le monde. La vengeance est à moi, la rétribution. Et à moi appartient la vengeance. Verset 31. Il dit, si quelqu'un est né de nouveau, mais il rétrograde et il meurt dans sa rétrogradation. Regardez ce qu'il dit dans verset 31. Il dit, c'est une chose effroyable que de tomber dans les mains de Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu nous dit, il nous avertit à travers tous les messages que nous écoutons dans 2 Corinthiens 5 verset 11, il dit, connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu. Maintenant que les gens qui ont contre la parole, surtout les gens qui ont contre la parole de Dieu, ceux qui ont contre la parole de ceux qui entendent la parole de Dieu, mais se sont regardés, ils ont abandonné leur premier état, ils ont abandonné leur premier amour, ils se réjouissent dans le péché. Maintenant, on doit aller auprès d'eux, et les persuader. On doit aller les persuader, non seulement eux, ceux qui sont aussi dans le péché, ils ne sont pas nous, c'est nous qui sommes dans les jetés d'âme, c'est nous qui sommes les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes. Nous devons aller auprès d'eux. Le jugement vient et on doit aller les avertir. Ceux qui ont rejeté, ceux qui ont refusé d'accepter Dieu, pour qu'on n'ait pas venir maintenant auprès de Dieu, parce que c'est bien que le jugement de Dieu. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. Et si vous avez une femme, un mari, vous avez un enfant, une fille, un fils, vous avez des amis, vous avez des familles, un père, une mère, vous avez des femmes, vous avez des voisins, des membres de famille qui sont avec vous. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous devons aller auprès de les persuader à venir. On ne fait pas seulement à eux seulement, on va aussi aux autres personnes autour de nous que nous ne connaissons pas, n'importe où ils sont. On va auprès de les disant que tenez-vous bien, parce qu'un jour du cours de Dieu arrivera, le jugement de Dieu viendra. Alors repentez-vous, espérez, regardez bien. Faites 1 Pierre 1 verset 17, 1 Pierre 1 verset 17, il dit, et si vous appelez le Père qui sans faire de distinction de personnes juges selon l'œuvre de chaque homme, passez le temps durant votre séjour ici-bas dans la crainte. Que dirons-nous si le jugement vient, le moment que tu es nonchalant, le moment que tu as péché, le moment que tu es tombé par terre et tu ne t'es pas relevé, le jugement vient t'amener. Où seras-tu? Qui diras-tu? Quelle est la voie d'échapper? Revenons en Apocalypse chapitre 16:5. Dans la lumière de 16 versets, et j'entendais l'ange des eaux dire, tu es droit, ô Seigneur, qui est et était et sera, parce que tu as jugé digne, tu as jugé ainsi, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ça veut dire quoi? Ils ont persécuté les saints de Dieu. Ils ont persécuté les membres du corps de Christ. Ils ont persécuté les enfants de Dieu, les saints. Non seulement ça, ils ont persécuté les prédicateurs, les prophètes. Et parce qu'ils ont fait cela comme ça, ce qui leur montre la voie du salut, et c'est pourquoi le jugement de Dieu viendra sur eux. Et parce qu'il les a donné le sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre depuis l'auteur dit, qui certainement Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. Savez, qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit à toi? Est-ce que tu es comme le fils de Tarsus et tu es en train de persécuter les prophètes de Dieu, les enfants de Dieu, les prédicateurs? Dieu te dit, qu'est-ce que Dieu te dit pour que tu puisses échapper au jugement de Dieu qui viendra à ces personnes qui sont en train de persécuter les saints et les prophètes de Dieu? Il dit, numéro 1, repens. Il dit, repens. Repentez-vous de toute persécution que vous avez mise sur le peuple de Dieu.
il méprise la volonté de Dieu. Et numéro 2, numéro 1, la première des choses que Dieu te dit de se repentir. Jonas, en Jonas, c'est que Dieu te dit la version. Il dit, et vous persécutez les hommes du point. 3:8. Jonas 3, le verset 8. Jonas 3, le verset 8. Il dit maintenant, et que les hommes et les bêtes boivent, soient couverts de sacs et qu'ils crient puissamment à Dieu. Oui, que chacun détourne de son mauvais chemin et de violence qui est dans leurs mains. Ça peut être que votre femme est chrétienne et toi tu n'es pas content de ça. Et parce qu'elle ne veut pas être comme un Jézabel, elle veut se présenter comme une femme pieuse. Alors ça t'irrite. Tu es méchant contre ça, tu la persécutes. Ça peut être que toi aussi tu as une femme, tu persécutes, tu as une méthode de persécuter ton mari. Et parce qu'il a changé, parce que la personne a dit non, je me tiens à la parole de Dieu qui ne va jamais changer, je contente de cette parole. Et je veux vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une nouvelle vie qui est dans Christ. Et c'est la raison pour laquelle tu le persécutes. Tu crois qu'alors c'est dans même maintenant de pouvoir de le bâtir, de lui tirer, de le ramener maintenant dans le monde. Et ça peut être que tu es un parent, maintenant. Et maintenant tu fais la violence contre tes enfants, tu fais la violence contre tes enfants, tes voyants, tes membres de famille qui sont de nouveau. Tu es un homme qui viole ta femme ou n'importe comment, et il dit que c'est Dieu. Alors il dit qui peut dire, et il a dit, alors il dit que chacun détourne de son mauvais chemin. Numéro 2 maintenant, abstenez. Numéro 1, repentez. Numéro 2 maintenant, abstenez. Ça veut dire quoi? En acte 2, en acte 5, il dit refraine-toi. Parce que si vous ne comprenez pas, parce que si vous êtes de Dieu, ici c'est conseil. Et si c'est plus de Dieu, ça va bien là. Ça ne va pas s'accomplir. Mais si c'est plus c'est à Dieu, alors ça va venir. Personne ne peut l'empêcher. Et personne ne peut l'enjeter un péché. Il persécute les uns de Dieu, les enfants de Dieu. Et vous voulez maintenant la miséricorde de Dieu. Là, il faut arrêter. Abstenez-vous. Laissez ces gens l'empêcher. Si ce qu'ils disent est de Dieu, vous ne pouvez pas détourner ça. Mais si ce n'est pas de Dieu, alors vous pouvez faire quelque chose de ça. Est-ce que vous persécutez ta femme? Est-ce que tu persécutes ton mari? Est-ce que tu persécutes tes enfants? Est-ce que tu persécutes les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les prédicateurs de Dieu? Abstiens-toi. Laisse cela. Abandonne ça. Laisse ça. Alors maintenant, s'il faut mettre ta pensée, si tu es sûr que tu dois repentir, repends-toi. Le salut qu'ils ont eu, la joie de Dieu, la victoire de Dieu qu'ils ont eu dans leur vie, dans leur âme. Tu les laisses et tu mets ça aussi dans leur vie. Toi maintenant, il faut relâcher. Et quand si tu vois les gens qui te reprennent, les gens qui se mettent et ils sont en train de ils sont en train de il faut réfuter ça. Un chronique, il dit il n'a fait aucun mal. Il tient les gens pour qu'il dit ne touchez pas mon soin et ne fait aucun mal à mon prophète. Vous voyez, ça peut être que vous avez vu un ami, et la personne entend de blaguer, comment il a pu persécuter un enfant de Dieu. Et pourquoi on dit dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 21, il dit quoi? Il dit, il ne me permet pas à personne de faire mal, de faire du tort. Oui, il reprit les rois à cause d'eux. Il dit, les gens qui sont de nouveau, et dans leur blague, il dit que j'ai persécuté les enfants de Dieu, j'ai persécuté les enfants de Dieu. Il faut réprimander ces personnes. Il faut réprimander ces personnes. Il faut les réprimander. Et maintenant, il faut les relâcher, réprimander. Il faut les relâcher. Dans Acte 16, 35. Acte 35. Et c'est ça qui est. Il dit laisse-la. Quand c'est un, laisse-la. Tu les tailles, tu les as attachés, laisse-les la paix. Et il a pris cette nuit, et il dit la nuit, il dit laisse-les plaire. Et il fait aussitôt laisse-les pour qu'ils puissent sauver. Tu es en train de les empêcher,
tu es en train de les lier. Il faut les lâcher. Relâche-les et laisse-les aller. Qu'ils puissent aller louer Dieu. Et ces prédicateurs de la parole de Dieu qui veulent prêcher toute la totalité de Dieu, et tu es en train de les brûler, tu es en train de les persécuter, tu es en train de les lier, et tu les tiens en captivité. Il faut les relâcher. Il faut enlever ta main de leur persécution. Verset 36 maintenant. Et les gens et les gardiens, verset 36, il dit et le gardien de la prison remporta ses propos à Paul. Les magistrats ont envoyé l'air pour vous pour faire relâcher. Et maintenant, verset et dit maintenant ils allaient en paix, mais maintenant il dit premièrement tu te repens. Numéro 2, tu t'abstènes. Numéro 2, maintenant, tu réprimandes. Numéro 2, tu relâches. 5, maintenant, il faut respecter le respect que tu dois donner, le respect que tu donnes aux prédicateurs de Dieu, aux saints de Dieu, aux enfants de Dieu, les servants de Dieu, c'est la même chose que tu donnes à Dieu. 1 Timothée 5, 19. 1 Timothée 5, verset 19. 5 verset 19. 1 Timothée 5, verset 19. Ici, laissez ça. C'est la parole de Dieu ici. Il dit, il n'y a rien. Verset 17, que les anciens, ceux qui dirigent bien, soient estimés dignes d'une double transversement, ceux qui s'abandonnent à la parole de Dieu. Il faut réprimander les gens qui sont en train de toucher les enfants de Dieu. Il faut relâcher les enfants dans relâcher les ministres de Dieu. Et maintenant respecter les enfants et honorer et respecter il faut respecter, il faut honorer, il faut respecter les ministres de Dieu qui veulent montrer la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois faire, il faut les respecter. 6 maintenant, il faut les rafraîchir. Soit un encouragement pour les gens qui servent Dieu. Les sangs de l'enfant de l'essence de Dieu, il faut les rafraîchir. Dans 1 Corinthiens 16, 17. 1 Corinthiens 16, 17. 1 Corinthiens 16, 17. Il dit quoi? Je suis content de la venue de Stéphanas et de Fortunus et de Chaï, car à ce qui manquait de votre part, ils ont supplié, ils m'ont relâché, ils m'ont rafraîchi, et je suis maintenant, car ils m'ont ravigoré, mon esprit et le vôtre. Car par conséquent, ayez la reconnaissance envers de tels hommes. Ils ne me persécutent pas, ils ne me lient pas, ils ne me tuent, ils ne me lient pas, ils ne me bandent pas, ils me laissent, et maintenant, alors, car ils ont envoyé, maintenant j'ai quoi? Recevez-les. Quand ces saints-là viennent, il faut pas, quand ces saints-là viennent auprès de vous, quand ils montrent le standard que vous devez vivre, recevez-les. Et quand ces prophètes et ces prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu à toi et te préparant pour la venue de Christ, recevez-les. On regarde 3e Jean 3 et 8. 3e Jean 7 et 8. 3e Jean 7 et 8. Ces personnes-là, à cause de son nom, ils m'ont parti et prenant rien de non-juifs. Ces personnes, ils dépensent leur énergie pour pouvoir te préparer pour la venue de Christ, pour qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Parce que, verset 7, il dit, parce qu'aucun cause de son nom, ils sont partis, ne prenant rien. Comment on doit le recevoir? On va voir ça dans Galates 4, 14. Galates 4, verset 14. Comment on reçoit ces personnes-là, ces enfants de Dieu. Et dans ma tentation, il était dans ma chair qui vous l'avez pas méprisé ni rejeté, mais vous ne l'avez pas reçu comme un ange de Dieu, c'est-à-dire comme Christ Jésus-Christ. Recevez-le comme vous recevez les anges. Vous le recevez comme vous recevez Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ devait être venu ici pour pouvoir te prêcher ici. Si Jésus-Christ devait être ici et te prêcher, c'est un saint de Dieu. C'est comme la main dont vous devez le recevoir, c'est la main de recevoir ces enfants de ces envoyés de Dieu. C'est pas seulement qu'un homme, il dit seulement un homme, il dit seulement que regardez, c'est un homme.
Regardez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, 40 et 41. Matthieu 10, 40 et 41. Si nous allons échapper au jugement de Dieu, ceux qui échappaient à ces personnes qui sont en train de persécuter les enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Numéro 1, on répand. S'il y a une persécution que tu mets sur les enfants de Dieu, alors répands-toi. Numéro 2, maintenant tu t'abstiens de toucher ces personnes-là. Et numéro 2, maintenant vous réprimandez. Et numéro 2, vous relâchez. 4 maintenant. 5 maintenant, respectez-les, honorez-les, respectez-les maintenant. 6 maintenant, il faut les rafraîchir. Numéro 7 maintenant, recevez-les. Dans Matthieu 10, 40 et 41. Dans Matthieu 10, le verset, Matthieu 10, 40 et 41. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'envoie. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Revenons maintenant en Apocalypse 16. En Apocalypse 16, la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur eux, c'est parce qu'ils ne sont pas repentis de leur violence. Ils ne se sont pas détournés de leur mauvaises choses qu'ils faisaient, de leur indignation, de leur mépris qu'ils ont fait envers les enfants de Dieu, qui leur prêchaient la parole de Dieu. Et ils disent comment ils persécutaient les enfants de Dieu, les prophètes de Dieu. Le jugement viendra sur eux à moins qu'ils se repentent. Je prie que le Seigneur va donner à tous et à tout le monde ici la repentance que nous avons besoin pour que nous soyons sauvés au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen ici là. Je reviens maintenant au point numéro 3. Maintenant, la couleur de Jéhovah sur les impies sur la terre. La couleur de Jéhovah sur les impies sur la terre. Point numéro 3. Je lis maintenant Apocalypse 16. Apocalypse chapitre 16, le verset 8. Apocalypse chapitre 16, le verset 8. Il dit maintenant, et l'ange. Il dit quoi? Le verset 8. Il dit, et le quatrième ange répandit sa férocité sur le soleil. Arrêtez-vous là-bas maintenant. Il dit qu'en ce moment, quand le quatrième ange va verser sa férole, la férole du courroux de Dieu, ça sera sur le soleil. Et les gens seront frappés par une grande chaleur. Depuis la création du monde, Dieu a fait le soleil briller d'une manière modérée sur tout le monde sur la terre. Mais ce soleil qui a été un moyen de bénédiction pour nous maintenant, ce soleil deviendra un instrument de jugement, un instrument d'indignation. Ce sera tellement intense que beaucoup de personnes vont mourir de sa lumière. Ça sera les gens qui vont adorer, qui ont endort, les gens qui sont là, ils ont pris la marque du diable sur eux, ils vont mourir. Et ils vont mourir. Bien sûr, quand ils vont mourir, en mourant, il ne sera pas relâché. Je vous les avais lu cette journée. Si quelqu'un adore l'image et soit la marque de Satan, la personne vivra le courroux de Dieu et blasphémer, et celui qui sera là. Mais ici, c'est cette terre, au moment de la grande tribulation, quand le soleil va augmenter sa lumière, s'il va augmenter sa déclaration, alors c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, ça va augmenter en chaleur. Regardez en Apocalypse chapitre 8. En Apocalypse chapitre 8, vous allez voir que ce n'est pas la première fois, avant même le moment de la grande tribulation, cette chose terrible, cette punition terrible est venue sur les hommes, sur ceux qui sont sur la terre, comme l'ange va affecter le soleil et beaucoup de choses, il va affecter, et tout cela va affecter tout le monde qui est sur la terre en ce moment. Apocalypse chapitre 8, le verset 12. Apocalypse chapitre 8, le verset 12, il dit, et le quatrième en sonnant, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, et si bien que les tiers d'entre eux furent obscurcis, et le jour ne brilla pas comme pendant un tiers de sa durée, et la nuit de même. Ça veut dire qu'en ce moment, le soleil sera affecté, la lune sera affectée, les étoiles seront affectées. C'est là ce que nous lisons en Apocalypse chapitre 16, ici que nous venons de lire aujourd'hui. Il nous dit qu'il y aura un jugement terrible sur le soleil, et le soleil va briller d'une manière chaude, et que c'est chaud, d'une manière chaude, et que sera sur le Seigneur a dit la même chose avant qu'il ne parte sur cette terre. Luc 21, 25. Luc 21, 25, il dit,
Luc 25, 21, 25, il dit ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Jésus-Christ même a conversé. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Détresse des nations ainsi que la perplexité, la mer et les vagues regroustantes. Le cœur des hommes défailliront de peur et de l'entendre des hommes et surviennent sur la terre car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Elle nous a dit dans Ésaïe, en Ésaïe 24, Ésaïe 24, en ce moment de la grande tribulation, qu'est-ce qui va se passer? Et de ces personnes du monde, les gens qui sont sur cette terre en ce moment, Ésaïe 24, le verset 1 jusqu'à 6. Voici le Seigneur rend la terre vide et la rend dévastée, et il la renverse sans dessous et disperse ses habitants. Et il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, et de sa servante comme de sa maîtresse, de l'architecteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, de celui qui fait un prêt à usure comme de celui qui prête à usure. Ça va affecter tout le monde. La brûlure du soleil, la chaleur, la souffrance, la perdition qui sera versée en ce moment sur les gens qui sont sur la terre, ce sera à tout le monde. Verset 3, le pays sera entièrement vidé et entièrement pilé par le Seigneur a dit cette parole. La terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît, les gens hautains de la terre sont languissants. Et la terre aussi est essuyée sous les pieds de ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé ordonnances, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il ne reste que peu d'hommes. Et peu d'hommes. Voyez le jugement qui viendra sur les gens en ce moment. Quelle sera la réaction? Quelle sera la réaction quand le jugement vient? Revenons en Apocalypse. En Apocalypse chapitre 16, quand le soleil est en train de brûler et fait que les gens meurent avec cette chaleur-là, quelle sera leur attitude? C'est leur réaction. Est-ce qu'ils vont dire Seigneur, nous sommes désolés à cause du jugement qui est en train de qui est versé sur eux? Nous savons que nous sommes des souffrants. Aie pitié pour nous. Non, ils ne vont pas réagir comme ça. Voyez? Vous avez vu certaines personnes quand ils ont péché et le Seigneur les a avertis beaucoup de temps, il les a dit, il a appelé, le Seigneur les a promis qu'il va les sauver, il dit, mais ils continuent à pécher. Dieu maintenant veut le faire que il met une discipline sur eux. Dieu veut les recouvrir et il dit maintenant, venez. Est-ce que vous savez qu'il y a pas tout le monde qui a eu qui fut châtié, qui fut réprimandé, qui fut discipliné et la personne se repent? C'est pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent être disciplinées, ils suivent dans leur ignorance, ils vont dans l'endurcissement, quand même ils sont dans la discipline, ils ne vont pas repentir. Mais certaines personnes, ils ont besoin de la honte, vous les disciplinez, vous les chastisez, et ils sont là-bas maintenant. Et vous êtes, mais soit tu es un pasteur régional, pasteur de national, pasteur du district, n'importe quel pasteur, gouvernement, ou quoi, et tu es discipliné. Alors tu crois que tu es pasteur, tu crois que tu as discipliné, la personne s'est répandue? Non, la personne sera là-bas, il continue à accroître dans son endurcissement du cœur. C'est ce que les gens là font ici, c'est la même chose qu'ils font. Ce n'est pas une chose, étrange ici. Vous voyez, la nature de l'homme percée est tellement différente et l'homme est tellement têtu d'une manière qu'il n'arrive même pas à se relâcher de sa mauvaise voie facilement. Et le jugement qui va venir en ce moment-là, quand bien même que le jugement est en train de venir, au lieu de se repentir, il continue à grandir, il continue à accroître dans leur péché, il continue à accroître dans leur endurcissement. Si vous êtes là-bas, vos pasteurs, vos leaders là, écoutez-moi ceci là si bien. Écoutez-moi ceci là vraiment. Ceci là, je ne devais pas dire que si les gens font des choses à l'église et ils sont mauvais et que vous ne devez pas les discipliner. Non, je ne dis pas ça. Vous passez nationaux, vous passez régionaux, vous passez de district, passez de coordinateurs, n'importe où vous êtes. Et vous écoutez-moi ceci bien. Je ne dis pas que vous ne devez pas les discipliner quand ils font du mal. S'ils font des choses,
Il a dit que, oh, ok, parce que si je les discipline, alors ils vont accroître dans leur désolation, ils vont accroître dans leur endurcissement de cœur, dans leur rébellion. Alors il faut pas laisser les, on va laisser les alors qu'ils puissent détruire le royaume de Dieu, le royaume du temple de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas. Tu dois les discipliner. Tu dois les discipliner. Le Seigneur savait, le Seigneur lui-même savait que le jugement et la dispensation, le jugement de Dieu ne va pas les corriger, ne va pas les amener au salut, mais Dieu a continué à verser les féroces sur eux. Il a continué. C'est la justice de Dieu. Ça, c'est comme ça. Et jugement, mon frère, je sais, dirigeant là-bas, fais ce qu'il est droit. Si bien même il ne va pas te détourner, fais ce qui est normal. Le péché doit être puni. Et le péché doit être jugé. Et si bien même ces pécheurs-là et ces regards-là vont se rebeller contre toi, continue à le faire. Faut pas être fatigué. Dieu n'est pas fatigué. Il faut être un enfant de Dieu et continuer sur les pas de Christ, du Seigneur notre Dieu. Et regardez après le jugement, après le gardien du jugement. En Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 16 verset 9. 16 verset 9, il dit quoi? Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu, lequel a pouvoir sur les plaies, et ils ne se repentirent pas pour le rendre gloire. Nous sommes dit dans Apocalypse chapitre 9, 18, 9 verset 18. On nous dit la même chose concernant ces personnes ici. Après chapitre 9, le verset 18. Et par les trois tiers des hommes furent tués par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Verset 20. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent cependant pas des œuvres de leurs mains, et du fait qu'ils ne devraient pas adorer les diables et les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, laquelle ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas non plus de leur maître, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Vraiment, c'est merveilleux d'être comme Dieu. C'est merveilleux. Et vous, pères et mères et parents, quand vous corrigez vos parents, vos enfants, de plus vous corrigez vos enfants, de plus ces enfants deviennent tellement têtus et il dit que les enfants disent, oh, je m'en fous. Et mes parents, mon père, ma mère, ils vont continuer à me punir, ils seront fatigués, alors ils vont relâcher. Ils seront fatigués. À moins qu'ils commencent, comme mes parents, il faut les donner ça. À moins qu'ils, s'ils continuent à faire de mauvaises choses, ils continuent à s'imposer, ils continuent à être rebelles contre vous, parents. Il faut continuer à les discipliner, continuer à les raffiner, continuer seulement à les faire les choses. Il faut pas être fatigué. S'ils ne sont pas fatigués, de la rébellion, s'ils sont fatigués de l'indiscipline, de l'impolitesse, s'ils ne sont pas fatigués de ça, alors vous aussi ne soyez pas fatigués de la discipline. Disciplinez-les, continuez à les discipliner. Il faut toujours aussi les raffiner, continuer à les raffiner. En Apocalypse chapitre 16, verset 10. Apocalypse chapitre 16, verset 10. 16, verset 10, il dit quoi? Il dit, et le 10e. 10, il dit, et le 5e ange répandit sa férocité sur le siège de la bête, et son royaume fut rempli d'obscurité, et ils mordaient leur langue de douleur, et ils blasphémaient de Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leur action. Vous voyez ici, on voit ce que le Seigneur a fait. Et il a versé les féroces sur les gens, sur son trône. Il a versé, ça veut dire qu'il a fait que, on a vu le jugement de Dieu est global sur toutes les parties du monde entier. Maintenant, Dieu verse sans féroce sur le royaume de Satan, et il y aura des indignations, des troubles, des plaies. Il y aura des troubles, il y a des terreurs, troubles, mais les gens ne vont pas se troubler, ils ne vont pas se repentir. Est-ce que regardez, quand l'amour et la sécurité ne peuvent pas sauver un homme, et si l'amour, la miséricorde et la solidarité de Dieu, la compassion de Dieu n'amène pas quelqu'un
à pouvoir être sauvés, à pouvoir être sauvés. Et maintenant, que dirons-nous de la punition éternelle? Est-ce que cette punition éternelle sera échappée? Cette punition éternelle sera échappante? Ça sera échappante? C'est à présent on se pose la question, quelle sera l'attitude? Quelle sera votre réponse? Quelle doit être votre réponse à la prêche, à la prédication de la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la prédication de la parole de Dieu qui nous amène à la repentance? Soit nous sommes prêts ou pas. Ésaïe 9, verset 13. Ésaïe 9, le verset 13. Ésaïe 9, verset 13. Il dit 9, verset 13. Et il dit, les gens de ce monde ici-là, il ne faut pas être comme eux. Ils ne se repentent pas, car le peuple ne retourne pas à celui qui les frappe. Il dit, ils ne se retournent pas, ils ne se repentent. Nous sommes comme les gens de ce monde. Ils ne cherchent même plus pas le Seigneur de les armées. Jérémie 5, 3. Jérémie 5, le verset 3. Jérémie 5, le verset 3. Il dit ici, ô Seigneur, tes yeux ne sont-ils pas sur la vérité? Tu les as frappés. Ils n'en ont pas affligé. Que dirons-nous de ces choses? Tu les as affligés, tu les as réprimandés, tu les as frappés, mais ils n'ont pas eu de remords, ils n'ont pas regret, ils ne sont pas regrettants des choses. Ils ont refusé de recevoir quoi? La correction. Mais ils ont refusé de recevoir la correction. Ils n'ont rendu leur visage. Ce sont les personnes qui s'endurcissent dans le péché. C'est ces gens qui ont avancé, qui ont surpassé la réprimation et la rédemption. Ils ont refusé la rédemption de Dieu. Dieu dit qu'ils ne sont pas, ils devraient être comme ça. Dans Séphanie 3, 7. Sophonie 3:7. Il dit sûrement, je disais, à moins que tu me craindras. Sophonie 3:7. Il dit, je disais, au moins tu me craindras, tu recevras l'instruction, afin que sa demeure ne soit pas retranchée, quelle que soit la punition que j'envoie sur elle. Dieu dit, je vais les châtier, je vais les réprimander, ce qui va faire qu'ils soient qu'ils se repentent. Et le Seigneur dit maintenant, il dit n'importe quelle méthode j'utilise en les corrigeant, en les amenant à moi, ils ont corrompu tous leurs œuvres. Mais le Seigneur nous défie, que nous avertit en Hébreu 3. Hébreu 3:11. Il nous dit que 3:11, il nous avertit, il dit ainsi, je dirai dans mon courroux, ils n'entreront pas dans mon repos. Il parle des enfants d'Israël. Ils ont continué à faire du mal jusqu'au moment où Dieu a dit c'est fini. Ils ne vont plus rentrer dans mon reste. Et maintenant il vient à nous maintenant. Il nous dit maintenant qu'on ne doit pas être comme eux. Il dit maintenant, prenez garde, verset 12, frères, de peur qu'il n'y ait l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité en train de se détourner du Dieu vivant. Il ne faut pas vous encourager les gens autres dans le péché. Il ne faut pas vous encourager les gens autres dans la rébellion. Il ne faut pas vous encourager dans la rétrogradation. Il ne faut pas vous encourager dans les gens qui tombent par terre de rester sur la terre. Dites-les de se relever. Encouragez les revenir au Seigneur. Qui doit connaître le Seigneur? Dites qu'à moins que personne ne connaisse Dieu, il ne verra pas le Seigneur. Si quelqu'un meurt comme un incroyant, il va mourir, il va périr. Aimez vos amis du point de leur prêcher la parole de Dieu. Il faut la prêcher de Dieu et dire venez à Dieu pour que personne ne se perde en ce moment en train. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour pendant qu'il est appelé aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne soit endurci par l'entretemps trompé du péché, car nous sommes faits participants de Christ. Nous tenons le commencement de notre confiance fermement jusqu'à la fin, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez la voix, n'endurcez pas vos cœurs. Regardez ce que nous lisons ici. Vous savez la raison pour laquelle il y avait plus encore de miséricorde, parce que quoi, ils se sont endurcis jusqu'à un level, à un niveau. Dieu les a donné le cœur, il est dans l'amour. Il dit que ne soyez pas comme eux, n'endurcez pas vos cœurs. Regardez Hébreu 2:1.
Hébreux 2:1. Hébreux 2:1. Il dit par conséquent, Hébreux 2:1. Il dit par conséquent, nous devons donner la plus grande ardente attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment nous les laissons échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense. Et dit pourquoi nous devons fermer les yeux, pourquoi nous devons fermer les oreilles, pourquoi nous croiser les bras, et dit qu'alors pourquoi restons-nous dans le péché, pourquoi ce rétrograde est toujours resté dans sa rétrogradation pendant qu'il y a la réconciliation, il y a la restauration en Dieu, revient à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont rétrogradé aujourd'hui vont revenir au Seigneur. Je dis que vous allez revenir au Seigneur maintenant. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous venez à l'église, vous venez à l'église depuis longtemps, mais vous avez refusé de donner votre vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de salut, le jour de salut, le jour de restauration. Que diras-tu si aujourd'hui l'enlèvement se passe aujourd'hui? Chaque jour tu viens au titre public, à l'étude publique, mais tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Regardons Jérémie 8, 14, Jérémie 8, 14, 8, pourquoi tu nous verset 14, il dit pourquoi restons-nous sans bouger. Verset 20 ici, il dit la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Tu es là, tu viens, ta vie n'est pas changée, change-le. Verset 22, il dit n'y a-t-il pas de baume en Gilead ou bien en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi donc la santé de la fille de mon peuple n'a-t-elle pas été rétablie? Pourquoi les gens qui sont saints là, ils sont en ciel, il dit Seigneur, viens pour que tu donnes la vengeance, tu nous revenges notre souffrance. Mais Dieu entend d'attendre, Dieu entend de tarir. Pourquoi il tend? Pourquoi il entend de tarir? Pourquoi il tarit? Il tarit à cause de toi, il tarit pour que tu sois sauvé, il tarit, il ne vient pas, il entend de se relâcher pour que tu puisses être sauvé. La moisson est en train de venir, elle est en main, et le temps sauvé est là, il veut te sauver, c'est le moment de ça, c'est le moment d'appeler le Seigneur de Dieu, c'est le moment d'appeler Dieu et dire Seigneur, sauve-moi, mets-toi debout maintenant et prie, et dis Seigneur, aide-moi, c'est le moment d'appeler Seigneur, c'est le moment d'appeler au Seigneur Jésus et dire Seigneur, viens, aide-moi. Et maintenant, toi femme, toi homme, toi mari, toi Marie, Jésus-Christ ne veut pas te recevoir, il va te recevoir, viens au Seigneur Jésus-Christ, détourne de tes péchés, donne-toi au Seigneur, et dis Seigneur, je me donne à toi et je donne tout ce que j'ai à moi, à toi. Maintenant, et c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de te donner à toi. Et Jésus dit, viens, je me mets à toi, viens à moi, je te recevrai et je vais te recevoir et je vais te pardonner tous les péchés. Alors tu vas venir au Seigneur. J'espère tout le monde de se mettre debout. Je veux que tout le monde se mette debout. Je veux que tout le monde ici se mette debout. Tout le monde a qu'à se mettre debout. Je ne veux pas la rébellion. Je ne veux pas que la rébellion continue dans cette église. Dans cette rébellion continue. Je dis, tenez-vous debout et priez. Viens au Seigneur Jésus et dis, Seigneur Jésus, Seigneur, sauve-moi. S'il y a une chose, s'il y a une rébellion, il y a une chose, vous êtes rebelle, vous êtes rascal, vous êtes des choses qui ne tiennent. Et pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi recules-tu derrière? Pourquoi restes-tu là-bas? Et je ne veux pas te rester, tu ne veux pas être de nouveau. Le Seigneur t'appelle, vous voyez le jugement de Dieu, l'indignation de Dieu, le courroux de Dieu venir versant la férole, versant sur les enfants de ce monde qui vont rester sur cette terre, ils ne vont pas aller au ciel. C'est la raison pour laquelle le Seigneur te parle, te dit, répands-toi aujourd'hui. Aujourd'hui est la voie du chemin. Où es-tu? Pourquoi rester là-bas? Pourquoi retardes-tu? Pourquoi en train de reculer? Pourquoi en train de perdre les pas? Pourquoi en train de te ralentir? Pourquoi tu te ralentis? Pourquoi en train de te ralentir? Pourquoi tu te ralentis? Viens au Seigneur maintenant, viens et brise le cœur de cailloux, le cœur qui est tellement endurci, brise cela. Le jugement de Dieu viendra alors. Il viendra et sûrement, le jugement de Dieu viendra. Le jugement de Dieu ne veut pas t'arraver, ne veut pas t'attraper. Le Seigneur
Si la volonté de Dieu, si le jugement de Dieu, si la correction de Dieu ne va pas t'amener à la repentance, alors que non, alors maintenant c'est le moment de se repentir, c'est le moment de dire Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié, aie la miséricorde envers moi, Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Mais tu sais que toi-même, tu sais que toi-même, tu sais que tu as rétrogradé, toi-même, tu sais que tu es dans la rébellion, toi-même, tu sais que tu es pas tu es parti dans la sécurité, tu es pas dans la polygamie, tu es parti marier une femme deuxième, tu as quitté ton mari et tu es parti auprès d'un autre homme. Tu sais ça et tu sais que tu as laissé ta femme et tu es parti auprès d'une autre femme. Tu sais ça et tu sais que tu es en train de faire du mal, tu fais des choses qui sont mauvaises. Tu dis Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, je me donne à toi. Me voici, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, me voici, laisse-moi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, sauve-moi. Si tu as un péché, si tu as regardé, si tu es parti dans le péché encore et tu as regardé, tu sais que tu n'es pas bien avec Dieu, tu n'es pas en relation avec Dieu, c'est le péché que tu as fait. Alors Seigneur, tu prends la corruption, tu prends le sous de table, tu fais tout ce que le Seigneur te dit, viens à moi maintenant, viens comme un enfant prodige, viens comme un enfant prodige. Le Seigneur veut te sauver, il veut te sauver, le Seigneur veut te sauver, il veut te restaurer, il veut te changer. Il veut, si tu es revenu maintenant, si tu es retourné dans les mensonges, tu es retourné dans la rébellion, tu es reparti dans de quelqu'un qui est têtu, et le Seigneur te dit, maintenant reviens, le Seigneur te dit, viens maintenant, il dit Seigneur, me voici, je me donne à toi maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas gagner dans la rébellion, dans la désobéissance, dans la rétrogradation et dans la désobéissance? Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans la paix, sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant vient la sanctification. Le Seigneur ne nous a pas appelé à l'impudicité, mais à la sainteté. Et quiconque qui viendra à la sainte montagne de Dieu, seulement qui a les mains saintes, les mains saines. Le Seigneur veut que, espère que tu pries aujourd'hui, il va te sanctifier, il va changer ta vie, il va changer ta vie, il va purifier ton cœur, il va faire bénir soit ceux qui sont purs en cœur, parce que ils vont réjouir de bons fruits. Le moment de la grande tribulation sera un moment tellement difficile, ce serait une indignation de la cour de Dieu. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui, il dit, pour que tu ne peux pas s'amuser avec ton âme, tu ne vas pas s'amuser avec ton âme, tu vas s'amuser avec ta future, là où tu vas rester, ton âme, non. C'est la raison pour laquelle tu es venu à l'étude biblique, tu veux connaître Dieu, c'est la raison tu veux connaître Dieu, tu veux échapper à la grande tribulation, c'est la raison pour laquelle tu es venu. Tu ne veux pas, tu veux échapper à la grande tribulation, c'est la raison pour laquelle tu es venu, tu veux échapper à l'indignation, le courroux de Dieu qui viendra sur les non sauvés. Alors tu viens, parle au nom du Seigneur de Dieu, si tu tournes toi de ton péché, si tu te détournes du péché, il va te laver et purifier le sang de l'agneau, et tu ne seras jamais le même, tu ne seras jamais la même, tu ne seras jamais de même, il va te donner une nouvelle vie, un nouveau nom. Et les jeunes gens qui sont là-bas, c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Les jeunes gens qui sont là-bas, les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont là-bas, c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Que le Seigneur de Dieu, le Dieu va nous toucher notre cœur, il va toucher notre esprit, nous serons victorieux. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Et s'il y a un grain de péché dans nous, alors le péché, nous n'allons pas voir le péché, nous ne allons pas voir le ciel, parce que le péché est en nous. Quiconque ne fait pas de la droiture n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère est de Dieu. Dis Seigneur, me voici Seigneur, je me donne à toi, je me rends à toi, je me donne à toi complètement, je me donne à toi complètement Seigneur. Je ne veux pas s'amuser avec ma vie, je ne veux pas s'amuser avec mon âme, je ne veux pas s'amuser avec mon salut, je me donne à toi, je me rends à toi, je me soumets à toi. Parle au Seigneur, donne au Seigneur, appelle au Saint-Seigneur et repens-toi de ta violence, repens-toi de mauvaises choses, repens-toi des choses mal, repens-toi du mal. Seigneur, me voici. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vas être sérieux d'aller au ciel. Tu as besoin. Tu ne joues pas la religion. Il faut pas être un pharisien. Faut pas être un pharisien dans l'église de Dieu. Tu vas être un vrai enfant de Dieu pour échapper au jugement de Dieu qui viendra, le monde des non repentis, le monde des rétrogrades. Il faut être appel de Dieu et que Dieu ait la miséricorde envers toi. Que Dieu ait la miséricorde envers toi. Que tu ne peux pas périr dans ta péché. Dieu n'a pas d'acception de personne. Dieu n'a pas d'acception de personne. L'âme
qui paie, c'est elle qui mourra. La somme, Dieu n'a pas d'acception des personnes. L'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Faut pas te fouler, faut pas te mentir, faut pas te tromper. La grâce de Dieu est pour toi. Mais appelle le nom du Seigneur de Jésus. Appelle le Seigneur de Jésus et Dieu. Et il faut soit sur lui avec ta vie. Et la couronne de Dieu, c'est pour le. Appelle le nom du Seigneur de Jésus. Si tu es regardé et tu vas confesser tous les péchés un à un au Seigneur et dis Seigneur me voici, Seigneur me voici, Seigneur me voici. Je mets tout, je me donne à toi, je vais te servir, je vais te servir en esprit et en vérité, je vais te servir en esprit et en vérité, je vais te suivre jusqu'à la fin, tous les jours de ma vie. Je vais rester aussi avec toi en fermement, en conversion, en restant sur la parole de Dieu. Je ne vais pas compter le péché. Seigneur, aie pitié à moi. Et Dieu dit, je vais te satisfier, je vais te laver, je mettrai de l'eau pure sur toi et je vais te laver, je vais te purifier et tu seras saint, tu seras pur. Et après, tu vas dire que je suis lavé et purifié parce qu'il t'a lavé avec le sang de l'agneau. Alors, après, dis que je vais briser le cœur endurci en toi et je donne un nouveau esprit, je vais donner un nouveau cœur et je mettrai un cœur de chair. Ça veut dire que c'est la circoncision. Ça veut dire qu'il va te sanctifier. Ça veut dire qu'il va te purifier. Ça veut dire il va te rendre saint, pur. Il va mettre ton esprit saint, ton cœur saint et sans dehors et dehors autour. Et après, il dit que je mettrai mon esprit en toi. Je mettrai mon esprit en toi. Et tu vas travailler, tu vas marcher dans mes statuts. Et tu vas recevoir la puissance. Tu vas recevoir la puissance après que l'esprit de Dieu est venu sur toi. Tu seras mes témoins dans Jérusalem, en Samarie et dans toutes les parties du monde. Viens au Seigneur Jésus et Dieu Seigneur aide-moi. Toutes ces choses que je viens de vous dire, c'est une chose tellement importante. Seigneur me voici, Seigneur me voici, Seigneur me voici, Seigneur me voici, Seigneur me voici. Alors je vais te suivre, je vais t'adorer, je vais te servir en esprit et en vérité, en droiture, en toute sincérité. Viens au Seigneur Dieu maintenant et laisse que le Seigneur lui-même fasse un grand travail dans ta vie. Le salut est tellement chaud. Le salut c'est un grand travail. Maintenant tu vas échapper. Et tu vous négligez. Si nous négligeons un si grand salut, si vous négligez un si grand salut, depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu es sauvé? Depuis que tu viens, est-ce que tu es sauvé? Est-ce qu'il y a une nouvelle vie là-bas? Est-ce que tu as abandonné tous les péchés? Est-ce que tu as abandonné tous les péchés? Est-ce que tu es victorieux sur les péchés? Et laisse que l'Esprit de Dieu rende témoignage que tu es victorieux à l'église, victorieux dehors, victorieux dans le bureau et victorieux à la maison, victorieux n'importe où tu es, victorieux n'importe où. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es en union avec Christ? Tu es en unité avec le pasteur? Est-ce que tu es en unité avec le peuple de Dieu? Ce sont les marques de la sainteté. Est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches dans les voies de la sainteté? C'est ce qui te doit, mon frère, c'est ce qui te doit, ma soeur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt que quand le Seigneur vient aujourd'hui, tu iras au ciel? Appelle le Seigneur pour que ta venue ici ne soit pas en vain. Ça serait un effort en vain, un effort qui ne va pas te provisionner quelque chose. Amen, le Seigneur. Et tu laisses le Seigneur appelle dans ta vie et tu le laisses te sanctifier, te purifier et tu vas marcher dans les voies célestes de Dieu. Et tu laisses que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et tu marches dans la sainteté de la vie, dans la sainteté de la pureté de Dieu en tout moment au nom de Jésus. Et tu laisses lui-même venir travailler. Tu seras aussi un exemple de Bill, un exemple de croyant n'importe où tu seras. Que Dieu t'aide à échapper au jugement qui viendra. L'enlèvement peut venir à n'importe quel temps où nous sommes maintenant. Et quand il va venir, nous, ceux qui seront restés sur cette terre, ceux qui vont sur cette terre-là, qui vont se laisser derrière, ils vont souffrir dans le courroux de Dieu, l'indignation, le jugement de Dieu, la dureté, l'indignation, le courroux de Dieu et la souffrance qui va venir sur le monde, sur les gens qui sont sur le monde. Quand les hommes de Dieu, les élus de Dieu, les choisis de Dieu vont aller au ciel. C'est la raison pour laquelle moi, je ne veux pas rester sur ce monde dans ce moment-là. Dis au Seigneur et le Seigneur va t'aider pour que tu ne sois pas sur ce monde dans ce moment. Et il faut prier au moment où, jusqu'à ce que tu crois, toi-même tu sens dans ton cœur que tu es prêt, tu es sauvé, mais tu es sanctifié, parce que l'enlèvement peut venir à n'importe quel temps, à partir de jeudi, à n'importe quel temps. Prie et continue et demande Dieu, dis
Et assure-toi que ce que tu as dit et le Seigneur t'a oublié, le Seigneur t'a écouté, il t'a fait cela. Et continue à prier jusqu'à ce que tu te sens dans ton esprit que le Seigneur t'a écouté. Et le Seigneur va t'aider